Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde dans un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions la Bible sainte, le livre de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude des livres du Nouveau Testament à l'Épître aux Philippiens, l'une des épîtres de prison que l'apôtre Paul a écrite depuis la prison de Rome. Aujourd'hui, nous étudierons le chapitre 2, versets 1 à 11. L'apôtre Paul avait terminé le chapitre 1 en disant aux croyants de Philippe: « Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Il considérait que souffrir pour le Christ était un don, comme un privilège, qu'il est heureux celui qui souffre pour le nom de Christ. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Au chapitre 2, il commencera un nouveau sujet à propos de l'esprit d'humilité, l'esprit du Christ. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité qui m'honore au studio, le Dr Farid Zaki. Bienvenue Dr Farid. Merci beaucoup. Nous saluons également le public qui est avec nous, soyez tous les bienvenus. Dr Farid, nous arrivons au chapitre 2. Dites-nous quel est le sujet principal du chapitre 2. L'apôtre Paul avance dans le 2e chapitre avec une infinité douceur pour traiter du problème existant qui est la divergence de pensée entre deux sœurs, dont nous connaîtrons les noms dans le dernier chapitre, et qui a conduit à la division, c'est-à-dire de l'Église de Philippe en deux parties. Et la manière dont il a abordé le sujet, comme je l'ai dit, était très délicate. Il a commencé par les louer pour les qualités positives et bonnes qu'elles possédaient, puis il a commencé à traiter le problème. Ainsi, tout le chapitre est devenu, je pourrais dire, centré sur une idée principale: comment avoir l'attitude du Christ, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Laissez-moi lire les 4 premiers versets et revenir vers vous avec une question. Philippiens 2, 1 à 4. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. J'ai besoin d'un commentaire sur les paroles du verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Ce grand quatuor. La conjonction « si » n'est pas une condition, mais introduit une conjonction, puisque ces 4 choses existent parmi vous, ô Église de Philippe. Quelles sont ces 4 choses? L'encouragement en Christ. Le mot encouragement veut dire consolation, soutien, exhortation. Donc il veut dire, puisque vous avez ce bon esprit parmi vous, alors encouragez-vous les uns les autres, car le cœur de l'encouragement est en Christ. Puis, deuxième chose, la consolation. En d'autres termes, consoler, ce n'est pas une tape dans le dos. C'est du temps donné, c'est un don de soi, un vrai réconfort qui rafraîchit spirituellement. Alors comment nous rafraîchir spirituellement les uns les autres? Par l'amour. La consolation est motivée par l'amour fraternel. S'il y a une communion de l'esprit, parmi les croyants, le Saint-Esprit a créé la communion. Cette communion comprend toutes leurs rencontres, aussi la fraction du pain, encore leurs différents services et parfois un soutien dans leur situation. S'il y a de la tendresse et de la compassion. Ici, Paul laisse entendre que ces croyants étaient pleins de miséricorde, d'affection chrétienne, remplis de délicatesse quand ils lui envoyèrent des dons pour l'aider dans sa prison à Rome. D'accord.
Il continue au verset 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Que voyez-vous dans cette exhortation? Eh bien, vous avez de belles qualités dont je suis heureux. Cependant, pour que ma joie soit complète, je voudrais vous parler de quelque chose. Quelle est donc cette chose? Eh bien, vous n'êtes pas unis en pensée quand il s'agit de certaines questions. Vous avez différentes pensées. Chaque groupe d'entre vous a son opinion et son raisonnement. Mais moi, c'est-à-dire, je vous demande de me combler de joie en ayant une unité de pensée et aussi un même amour que vous porterez l'un envers l'autre. Qu'il n'y ait pas parmi vous de favoritisme d'un groupe à l'autre. Très bien. Non, sinon l'Église serait plutôt partisane, pour ainsi dire des groupements. Cependant, c'est l'amour qui est le moteur de l'Église, que le Christ a fondé sur un même amour pour tous, sans exception, et un même cœur, un même objectif, L'unité. l'unité de but. C'est-à-dire personne ne recherche un bénéfice personnel. Et il dit une unité de pensée. Cela ne veut pas dire que nous serons des copies conformes, car nos personnalités sont différentes. Mais cela veut dire que lorsque, un ministère nous est présenté, nous ayons un seul but. Ni pour l'ego, ni pour le paraître, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Très bien. Nous allons faire une pause et puis revenir pour continuer. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. En plein accord. Cela signifie que chacun de nous pense à ce qui est le bien de son frère. Alors, nous atteindrons le plein accord, un même amour. Quand nous aimons les autres, à ce moment-là, nous aussi nous devenons aimés d'eux. Et l'image de l'amour que Dieu désire pour les croyants se complétera. Un même cœur. Le cœur est le centre des émotions et des sentiments. Et quand nous sommes en plein accord et avons un même amour, nous serons également unis dans les sentiments. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens et nous prenons une question du public. Le verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Que signifie ce verset? Que signifie ce verset, Dr Farid, en particulier la deuxième partie, « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même » Il parle de traitement de certaines apparences charnelles qui existent parmi eux. Il dit « Ne faites rien par rivalité ». Il est clair que les risques de division, de clivage et de parti pris existaient à Philippe. Le désir de gloire sans valeur s'accompagne d'obstination. La gloire sans valeur, c'est admirer des personnes autour de qui on fait de la partisanerie, c'est l'arrogance ou l'égocentrisme se centrer autour de soi-même. C'est cela. En fait, frère Ayad, c'est que les conflits dans les églises proviennent généralement non pas des divergences qu'il peut y avoir dans les opinions, ni de différences dans les enseignements, mais plutôt de l'ego. Les conflits sont à cause du jeu, de ma volonté et ce que je veux qu'il soit. Et nous prions fort pour que le Seigneur utilise cette étude comme bénédiction pour ceux qui nous écoutent, pour être protégés des divisions dans les églises. Très bien. Bon, et qu'en est-il s'il n'y a pas d'esprit partisan et de vanité, mais remplacé par l'humilité? Et il nous dit, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et on peut la comprendre de deux façons. La première, c'est de voir en mon frère des choses qui n'existent pas en moi. Et j'en remercie Dieu. Je vois dans mon frère des attributs et des avantages, et je me regarde moi-même d'un regard sincère. Et je dis, Seigneur, merci. Mon frère, je suis convaincu qu'il est meilleur que moi. Et ceci est sincère.
intérieur, pas que des mots. De l'entraînement aussi. De l'entraînement, pas des compliments. Je vois mon frère, je ne lui dis pas « Franchement, tu es meilleur que moi », ce sont des paroles. Mais considérez-vous, le deuxième sens de ce verset, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, c'est-à-dire je regarde mon frère, je le vois de mes yeux meilleur que lui ne pense de lui-même. D'accord. Meilleur que ce qu'il ne se voit lui-même. Très bien. Je vais l'évaluer à un niveau meilleur à celui qu'il s'estime lui-même. D'accord. Elle est sublime, la représentation que fait Paul de l'authentique esprit chrétien. Par ces mots, il encourage les croyants à sortir de leur moi, C'est à se ça. préoccuper des autres plutôt que de soi-même. À partir du verset 5, nous trouvons ces grandes paroles, ces paroles éternelles. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Des paroles puissantes, bénies et immortelles qui ont un effet béni sur tous ceux qui les lisent. Sans aucun doute. Que voyez-vous dans ces paroles sur le Seigneur, béni soit son nom, dans sa noblesse et son humilité? D'abord, je vois la réalité de sa personne dans sa propre gloire, dans sa divinité. Il dit de lui, lui qui était de condition divine, ou, et c'est la traduction la plus proche du grec, lui qui était de condition divine, en forme de Dieu. Ce n'est pas dans le passé, Non, comme s'il ne l'est plus. Pas il l'était et il ne l'est plus. Il était, il est et il sera l'être perpétuel. L'être perpétuel. Et quand on parle de la condition divine, on dit tout l'être de Dieu, en toute vérité. Donc la condition divine exprime et révèle tout l'être divin. La D'accord. personne du Christ est la révélation de l'être divin. Permettez-moi de contester vos propos au nom du D'accord. spectateur. Ok. Peut-être qu'un de nos chers spectateurs demanderait, la Bible ne dit-elle pas à propos d'Adam, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance? Oui. Ici, le Christ est à l'image de Dieu, ou lui qui est de condition divine. Donc, le Christ est semblable à Adam. Quelle est la Oui. différence entre le Christ et Adam? Belle question. Plusieurs différences. La première, Adam a été créé, et sa création est claire. Au début de la Bible, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Le Christ n'a pas été créé. Christ est depuis l'éternité. Et puis à la plénitude des temps, il s'est incarné dans le sein de la bienheureuse Marie, et nous l'avons vu homme. Alors le Christ qui est de condition divine, on dit de lui la parole. Jean 1 dit, et la parole s'est C'est faite fait homme. homme. Deuxième différence, c'est que le Christ est le créateur de tout. Il est écrit de lui, dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 3, « Tout a été fait par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Dans l'épître aux Colossiens verset chapitre 1, il est dit de lui, « C'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. » Bien sûr, Adam fait partie de ceux qui ont été créés par Jésus le Christ. Troisième différence. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous comprenons, quand nous parcourons toute la Bible, cette ressemblance à Dieu, c'est que l'homme est un être raisonnable, qui a un esprit, et un être avec une volonté, avec des émotions, et il a la capacité de communiquer avec Dieu. Donc il est comme Dieu. L'empreinte de Dieu apparaît en lui. Il porte l'empreinte de Dieu. Quant au Christ, de condition divine, veut dire Dieu lui-même. Morphie en grec définit l'être au-delà de son apparence, qui veut dire de même nature, la révélation même de Dieu. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Quelle est la signification de ces paroles, Dr Farid? Nous pouvons comprendre sa signification comme « il n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu », comme Satan, premier sens.
Le deuxième, et il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme un butin ou un gain. Et il commente les deux. Le premier, il n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu, comme Satan. D'accord. Satan est une créature, mais il n'a pas accepté de rester sous la forme ou la condition de la créature. Il a voulu s'égaler au Créateur. Il a Voler ce chuté. qui n'est pas son droit. Tout à fait. Et il a insinué cette idée à Adam et à Ève. Et le piège qu'il leur a mis était « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le Vous mal. connaîtrez le bien et le mal. » Quant au Seigneur Jésus, eh bien, son égalité avec Dieu est son droit. Quand il a dit « Le Père et moi sommes un », c'est réel. Quand il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », c'est une vérité. Quand il dit « Avant qu'Abraham soit né, je suis », c'est légitime. La deuxième, qu'il ne considérait pas son égalité avec Dieu comme un butin ou un gain, veut dire quoi? Eh bien, même Dieu lui-même, il n'a pas voulu profiter de cette suprême position pour continuer à être servi par toutes les créatures alors que c'est son droit. Mais il a accepté de venir comme serviteur et servir. D'accord. Nous allons faire une pause, puis je vous poserai une question. Quelle est la signification de « il s'est dépouillé lui-même » Le Christ a-t-il cessé d'être Dieu quand il est venu à nous dans la chair? Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 2 de Philippiens et nous parlons des étapes de l'humilité du Christ lorsqu'il est venu à nous dans la chair. Docteur Farid, dans ce contexte, il dit à propos du Christ, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Que signifie s'est dépouillé? Cela veut dire qu'il a abandonné la gloire ou abandonné le fait d'être Dieu lorsqu'il est venu à nous dans la chair? Cela signifie simplement que lorsqu'il s'est fait homme, il a mis un voile sur la grande gloire de sa divinité en la cachant par son humanité, par son corps. Autrement, personne n'aurait pu s'approcher de lui, aucun homme. Le Christ s'est rapproché des pires pécheurs. Il touche le lépreux qu'il purifie. Il permet à la femme pécheresse de le toucher avec ses mains. Et il a accepté de verser le flacon de parfum sur ses pieds après avoir lavé ses pieds avec ses larmes. Comment Dieu permet-il à des humains contaminés par le péché de le toucher? Il devait faire quelque chose. Et c'était quoi? Tout en demeurant Dieu, et cela il l'a prouvé par ses paroles et par ses actes, mais il a caché sa gloire divine à l'intérieur de son humanité, derrière le voile de sa nature humaine. Et il reste Dieu. Et pour exemple, pour illustrer mon propos, Allez-y. le Christ traversait avec ses disciples le lac de Tibériade dans une barque et la mer s'est déchaînée. Et lui dormait. Il dormait. C'était l'homme qui dormait. Mais regarde le moment suivant. Ils le réveillèrent et lui dirent « Nous allons mourir ». Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Et tout s'est terminé. Celui qui dormait, c'est l'homme. Sa divinité l'a-t-elle abandonné? Non. Mais cette divinité, sa gloire divine était voilée par sa nature humaine. Le sens d'il s'est dépouillé lui-même est insondable. On en finit Donc cette parole ne veut pas dire du tout que le Christ a abandonné la gloire. Non. Tandis qu'il était dans le voile de la chair, il était Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Il y a donc une différence entre se dépouiller et abandonner. Bien Abandonner sûr. signifie laisser. Laisser. Mais là, il s'est dépouillé lui-même, non pas abandonné, prenant la forme d'un La homme. forme d'un homme. Comme s'il utilisait la nature humaine pour cacher les traits de la gloire de la divinité. Si vous le permettez, nous écouterons une question du public. J'ai une question au verset 7. Allez-y. En prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, sa signification sont-elles synonymes ou différentes? Dans les étapes de l'humilité du Christ, on disait de lui qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Sont-ils synonymes du même verbe ou ont-ils un sens différent? D'abord, je dirais qu'il y a 7 étapes de l'humanité du Christ mentionnées ici. Quelles sont-elles? La première étape, il s'est dépouillé lui-même. Nous en avons assez parlé.
La deuxième, prenant une condition de serviteur. Troisième, en devenant semblable aux êtres humains. Quatrième, il s'est humilié lui-même. Cinquième, il a obéi. Sixième, jusqu'à la mort. La dernière étape, la mort sur la croix, pas de mort naturelle. Il dit à propos du Christ, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Serviteur, c'est une chose, être humain, une autre. Serviteur, les anges sont serviteurs. Mais quand le Christ s'est dépouillé lui-même et s'est abaissé, il ne s'est pas arrêté au rang des anges. Car un ange ne serait pas digne de nous racheter. Celui qui doit nous racheter doit être forcément un homme. Bon, donc, il est descendu plus bas que la simple forme d'un esclave, devenant semblable aux êtres humains. Et ce qui attire l'attention, c'est « semblable ». Le Christ était-il un fantôme qui apparaît et disparaît? Non. Le Christ était-il entouré d'une aura de lumière? Non plus. Un homme normal, donc pourquoi semblable aux êtres humains? Parce qu'il était semblable aux hommes en toutes choses, sauf en une chose principale. Le péché. Il était sans péché. Il était saint de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est pourquoi il est à la ressemblance des hommes. Et Paul le répète ici, comme s'il mettait un siège autour de la vie du Christ. Il dit reconnu comme un simple homme. Pourquoi n'a-t-il pas dit homme, de peur que quelqu'un ne pense que le Christ était Comme n'importe quel homme. comme n'importe quel autre homme et qu'il avait les mêmes mauvaises tendances qui existent justement chez tous les hommes? Non, le Christ était un homme, oui, cependant sans péché et sans tendance au péché. Il était saint dans son humanité et dans sa personne il était infaillible, sans aucun péché. D'accord. Alors ici, il décrit les étapes de la descente du Christ, béni soit son nom. Étant Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Lorsqu'il est devenu fils de l'homme, il s'est humilié et il a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Comme quelqu'un l'a dit, de la gloire au berceau et puis du berceau à la tombe. Mais sa descente s'est-elle arrêtée à la mort sur la croix pour être ensuite abandonné de Dieu ou Dieu l'a-t-il honoré? Évidemment, Comment il a honoré? ce qui est conforme aux attributs de Dieu, c'est que quiconque s'abaisse est élevé par Dieu, D'accord. n'est-ce pas? Donc, la récompense de Dieu pour lui est dans une logique naturelle. Il l'a élevé. Et cette formule n'est pas une promotion. Elle dit une exaltation de Dieu, une célébration, un transport, comme il l'a ressuscité des morts avec gloire. Ensuite, le Christ est monté au ciel avec une autre gloire. Pierre nous dit qu'il est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et La des soumission. puissances. Et après son ascension au ciel, il lui dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » À ma droite ne porte pas un sens littéral, c'est évident, mais une place d'honneur, de dignité, de souveraineté et de pouvoir. Donc Dieu a exceptionnellement honoré le Christ en tant qu'homme, et ce, jusqu'au jour de son avènement, où tous s'inclineront et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi, l'honneur a commencé quand il a ressuscité des morts et quand il est monté au ciel et quand tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais dans le futur, au nom de Jésus, Chacun plie le genou. chacun plie le genou et il dit que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'ai besoin d'un dernier commentaire sur cette confession que les gens nient maintenant, que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-il suffisant de confesser le Christ comme un grand prophète, un grand professeur ou un grand réformateur? Est-ce cela suffisant pour obtenir la faveur de Dieu? Absolument pas. Le Christ n'est pas seulement ce que vous avez dit, mais Jésus-Christ est avant tout Seigneur. Et le mot Seigneur n'est donné qu'uniquement à Dieu, car c'est l'un des titres divins. Quand un homme reconnaît la seigneurerie de Jésus-Christ, c'est l'affirmation de son salut. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, il n'a pas dit de Jésus seul, mais que Jésus est Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. D'accord. C'est clair. D'accord. Merci, Dr Farid. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le revoir avec le public. Souvent, nous les croyants, nous nous attristons d'entendre des blasphèmes contre le Seigneur Jésus, parce que les incroyants l'insultent beaucoup. Mais ces paroles nous réconfortent car le jour viendra où tout genou fléchira et confessera qu'il est Seigneur. Très bien.
Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Je pense que, sachant que le Seigneur s'est dépouillé lui-même et s'est humilié pour nous, c'est une solution à tous les problèmes et les divisions qui peuvent exister dans une Église. Je pense que nous n'avons plus d'excuses. D'accord. J'ai aimé les étapes de l'humilité du Christ. Il ne s'est pas contenté d'être un esclave, car un ange est un esclave, mais il est allé plus loin en venant sous la forme d'un homme, et il est devenu semblable à nous, mais sans le péché. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous Merci. poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, faites une pause et réfléchissez bien. Soyez convaincus du Christ, recevez le Christ et demandez-lui d'entrer dans votre vie et la changer en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». On se retrouve au prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.